Tu te poses sans doute la question du rapport entre l'image que tu es en train de voir à l'écran et cette vidéo. La réponse, elle est assez simple, ce que tu vois, c'est le manuscrit de mon premier roman. Ce premier roman, j'ai mis à peu près 2 ans pour le terminer, et si j'ai mis autant de temps pour en venir à bout, c'est pas parce que c'était assez compliqué, au contraire, j'avais déjà toute l'histoire, toute la trame en tête, à partir du moment où j'ai commencé à écrire jusqu'à la fin. Au contraire, ce qui m'a posé problème, c'était vraiment de trouver des fois l'énergie, la motivation pour me remettre sur ce projet, et puis pour en venir à bout. Parce qu'évidemment, avec le temps, on perd un petit peu l'énergie qu'on avait au début, et surtout, on commence à perdre de vue les objectifs qu'on avait en tête quand on a décidé de se lancer dans ce projet. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 points qui m'ont permis de tenir et qui m'ont permis de finalement terminer ce projet. La première chose que je me suis dite et qui m'a permis de terminer l'écriture de mon roman, c'était avant tout de me rappeler pourquoi j'avais commencé. Et pourquoi j'ai commencé? Parce que j'avais envie de créer du contenu qui me plaisait. J'en avais marre, par exemple, de lire tout le temps les mêmes œuvres ou tout le temps les mêmes auteurs. J'avais envie de créer ma propre histoire et pourquoi pas de la partager avec les autres. Mais derrière, plus généralement, peut-être qu'il y a aussi une volonté de ne plus être un consommateur passif. Ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est que tout le monde peut avoir un impact sur le monde, tout le monde peut créer sa web radio, tout le monde peut créer son podcast, sa série, son film, tout le monde peut écrire un livre ou une histoire qu'il aurait envie de lire. Et je me rappelle particulièrement une phrase d'un professeur en prépa qui était que si vous voulez jouer à un jeu vidéo, codez-le. Et c'est parfaitement ça. Si jamais tu as envie de voir du contenu sur la toile mais que tu ne trouves pas ton bonheur, crée toi-même le contenu que tu aurais envie de consommer. Le deuxième point, c'est que en te lançant dans ce projet, ou en tout cas en le terminant, tout au long du processus, tu vas apprendre énormément de choses. Ma chaîne YouTube, elle est assez jeune, elle a 2 semaines, et pourtant, jusque-là, j'ai appris énormément de choses. Par exemple, si tu te contentes uniquement de connaissances théoriques et que tu ne les appliques jamais, tu ne vas jamais les intégrer. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu vas te lancer dans un projet créatif, tu vas devoir mettre en pratique des connaissances théoriques que tu vas acquérir tout au long du processus. Si tu te lances dans l'image ou en tout cas dans la vidéo, tu vas apprendre énormément de choses, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau du son, de l'audio, au niveau de l'écriture d'une histoire. Et plus généralement, ce qui va être génial, c'est que tu vas endosser tout un tas de métiers qui gravitent autour de ces pôles-là. Donc tu vas être ingé son, tu vas être directeur de la photographie, tu vas être acteur, tu vas être réalisateur. Tu vas endosser tout un tas de rôles qui vont t'apporter autant de connaissances enrichissantes. Tu vas aussi apprendre à maîtriser pas mal de logiciels. Pour créer mes miniatures ou pour créer une bannière, ce que j'utilise, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est comme Photoshop, qui s'appelle GIMP. Si tu te lances davantage dans un processus ou une activité d'écriture, tu vas apprendre énormément au niveau de la grammaire. Moi, j'apprends tous les jours des nouvelles règles et tous les jours, j'enrichis également mon vocabulaire et j'apprends des nouveaux mots. Le troisième point, c'est qu'en terminant ce projet, ou en tout cas en le mettant à jour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'ouvrir à des opportunités que tu soupçonnais même pas. Un premier exemple, ça pourrait être le cas de Monsieur le Prof, qui a commencé à écrire son premier roman sur un blog et tous les jours il écrivait un chapitre qu'il mettait en ligne le soir même. Par la suite, l'audience devenant de plus en plus conséquente, il a été contacté par une maison d'édition et finalement aujourd'hui je crois qu'il a sa 3e publication. Tout ça pour dire qu'en partant d'un blog avec une idée à l'origine qui était peut-être juste de se défouler ou en tout cas d'écrire une histoire, et bien maintenant il se retrouve avec ses œuvres publiées en rayon en librairie. Un exemple plus personnel que je pourrais donner, ça serait ma participation au concours éthique il y a 4 ans. Sans ça, j'aurais jamais eu l'idée par la suite de commencer à écrire des articles, ou en tout cas de professionnaliser ma plume et de faire de l'écriture un second métier ou en tout cas une carrière complémentaire. La plus grosse difficulté au cours d'un projet créatif, un projet artistique, c'est de perdre de vue les objectifs de départ qui nous ont poussé à nous lancer au début. Je pense que ce qui va être important tout au long du processus, ça va être de se rappeler pourquoi on a commencé, quelle a été la démarche dans laquelle notre projet s'inscrit, et de ne pas perdre de vue en fait la finalité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu penses qu'elle apporte de la valeur, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou à la partager. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à très bientôt et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets créatifs.